Passe au cœur de l'info. Ce sera peut-être le défi de la fin de semaine parce qu'on oublie que c'est vendredi. Est-ce que vous êtes capable de dire non? JP, derrière les platines. JP, es-tu capable de dire non? Certainement. En vieillissant en plus, je pense qu'on s'affirme de plus en plus. C'est à partir de quand que tu as réussi à comprendre que non, ça pouvait être positif? Oh, ça, c'est une excellente question. J'ai pas réfléchi à ça, mais ça fait peut-être pas si longtemps. Ben, OK. Non, travaille sur soi. 187 Cube Radio, si jamais vous voulez nous contacter. Flo, tu es avec nous pour le prochain segment. Parce que toi, dire non, c'est simple ou pas? C'est pas simple. Puis, en faisant mes recherches, je suis tombée, c'est une des résolutions les plus populaires de 2026, être capable de dire non. Puis, je trouve que ça va dans l'affirmation de soi, quelque chose qui est pas facile à faire parce que moi, j'ai beaucoup le FOMO, le fear of missing out. La peur de manquer. De manquer quelque chose en disant non. Là, je pense à ma sphère plus amicale. C'est une soirée où tu dis, j'irai, mais dans le fond de moi, ça me tente de rester relax. Mais d'un coup, qui ont un moment qui vont vivre de tellement beau, puis je vais pas être là. Aussi dans la sphère du travail, parce qu'on a beaucoup popularisé dans les dernières années la yes girl, la fille qui dit oui à tout, qui est toujours là, qui fait plein d'affaires. Puis on associe beaucoup ça à la performance. Quand tu dis non, moi, je me fais beaucoup de culpabilité à c'est parce que j'aime pas mon travail? Est-ce que c'est parce que je veux pas avoir de nouvelles opportunités? Mais c'est pas ça, dans le fond. Moi, ce que je trouve du non, en tout cas pour ma part, là, c'est que souvent, moi, je veux trouver une solution. Là. Je veux me sentir utile. Je me dis, là, si je dis non, est-ce que je mets telle personne dans le trouble de pas accepter de travailler sur tel projet? Ou de... Tu sais, souvent, le non, tu veux pas te déplaire, moi, je trouve, à l'autre. Tu sais, tel souper, ça te tente pas, mais là, ça fait longtemps. Ça fait 3 fois qu'elle t'invite, puis tu dis non. Fait que là, tu dis, je vais peut-être y aller à ce souper-là, finalement. Tu sais, je veux pas qu'elle m'aime plus. Tu sais, c'est comme c'est quelque chose avec le regard de l'autre sur le non. Pour tellement moi, dans le regard de l'autre. Oui. Oh mon Dieu, tellement. La peur que ce que notre entourage va penser de nous, en fait. Moi, ça me surprenait pas que ce soit une des résolutions les plus populaires cette année. Puis c'est la mienne, donc on pourra s'en reparler dans quelques mois. Puis autre chose, c'est qui circule aussi sur les réseaux sociaux. Ben, oui, c'est le Let Them, le fameux livre de Mel Robbins par rapport à ça. Oui, en français, le Laissez-les donc faire. Donc, l'art de s'en foutre. Moi, Mel Robbins, qui est une des... en fait, j'écoute beaucoup son podcast. C'est un des podcasts les plus populaires au monde qui s'appelle The Mel Robbins Podcast. Peut-être que vous avez vu passer des extraits du genre où elle s'adresse à la caméra d'une façon assez tranchée avec des conseils et tout ça. Son livre, là, de Let Them Theory va être traduit en français. Ben, il est traduit en français. Il est traduit, là, il est sorti. Ah oui, ça fait un an. Je pensais que c'était récent. Ben, ça fait Oui, ça fait un petit bout. Puis il a été traduit aussi dans 63 langues, donc c'est super populaire. Son podcast fait une association fulgurante. Puis cette fameuse théorie-là, c'est aussi dans le palmarès de ce que les gens veulent plus faire en 2026. Laisser les gens faire. On peut peut-être écouter un extrait de son podcast, puis on s'en reparle. Beat yourself up. We all do this in life. Me too. I mean, that's how I learned about this. I do life the hard way, and then I realized, wow, there's an easier way to live your life. I don't have to be responsible for everybody else's feelings and their happiness. Let them be unhappy. Mais tu sais, ça, je trouve ça intéressant. Traduit un petit peu pour ceux qui comprennent peut-être pas l'anglais. Ce qu'elle dit, en fait, c'est de pas se laisser faire par le regard des autres, puis de juste, regarde, quelqu'un au travail te dit quelque chose, puis ça te vexer, au lieu d'y répondre d'une façon impulsive, laisse-les donc faire. Mais moi, ça, je trouve que c'est plus facile à dire qu'à faire. Ben, c'est dur parce qu'on est dans l'auto, là, puis il y a un automobiliste qui nous tape, là, puis là, on trouve qu'il conduit trop dans le milieu, on trouve qu'il conduit lentement, puis là, on va rager après 5 minutes. C'est dur de dire « laisse faire ». Je le vois pour les parents, puis c'est pas une critique envers les parents. Là. Souvent, ça part d'une bonne intention, mais on veut comme... Je vois mes amis protégés parce qu'ils veulent pas qu'il arrive quelque chose à leurs enfants, puis là, souvent, ils prennent des décisions à leur place pour les protéger, mais ce serait le laisser aller de... ça se peut qu'il se fasse une scratch sur le trottoir parce qu'il a marché trop vite, mais laisse-les faire. T'as donc le goût d'y dire. Geneviève Beaulieu-Pelletier, psychologue et autrice pour terminer l'émission. Bienvenue à Cube. Merci. Bonjour. Geneviève, c'est pas évident de laisser faire ou de dire non. C'est quoi la cause principale de ça? Parce que quand on le dit ensemble, ça a l'air simple de laisser faire. Mais quand on est pris émotivement dans une situation, c'est beaucoup plus facile de pogner les nerfs, comme on dit en bon québécois. Tout à fait. Plutôt, vous l'avez très bien résumé d'entrée de jeu. Le regard des autres est tellement fondamental. On a besoin des autres pour avancer. On se définit beaucoup à travers le regard des autres. Donc, c'est certain que ça va beaucoup, beaucoup nous préoccuper. Si le regard des autres est important, donc je vais beaucoup m'évaluer en fonction de ça. C'est pas évident. Puis, c'est que souvent, on va chercher à contrôler la réaction de l'autre. Donc, je vais agir d'une certaine façon pour ne pas déplaire, pour ne pas être mis de côté. On est une gang de contrôlants, finalement.
On est une gang de contrôleurs parce qu'on a besoin des autres. On est des êtres sociaux. On peut pas vivre seul. Donc, oui, on a besoin des autres. Donc, on veut l'approbation. On cherche donc à contrôler la réaction. Ça ne veut pas nécessairement dire qu'on va être déplaisant et contrôlant, mais par contre, oui, on cherche à contrôler la réaction potentielle. Donc, on va faire attention à comment on va être, à comment on va réagir, répondre, en espérant que la réaction de l'autre va être dans de l'approbation, dans de l'amour envers nous, dans du soutien, par exemple. Mais est-ce qu'il y a vraiment des gens qui sont capables de faire abstraction du regard des autres? Moi, on dirait que j'y crois pas. On peut pas totalement faire abstraction du regard des autres. C'est sûr que ça va toujours faire partie. Mais dans l'idée du let them, pourquoi c'est si populaire, c'est que ça vient à être lourd. C'est un poids de toujours avoir en tête les autres. Donc, évidemment, non, on peut pas complètement balayer ça du regard de la main. Et c'est pour ça que c'est pas une pensée magique en dire on va les laisser faire. C'est plus un processus. C'est un travail de se dire comment est-ce que je peux retrouver un contrôle, mais sur moi, sur mes pensées, sur l'importance que j'accorde à l'opinion des autres. Mais est-ce qu'on voit une différence chez l'homme ou chez la femme? Est-ce qu'il y a une différence entre les deux? On va souvent le voir comme étant plus rapporté par les femmes. Il faut toujours faire attention avec ces différences-là parce que des fois, il y a juste le fait de le rapporter davantage, d'être plus en connexion avec ses pensées. Ça vient aussi beaucoup à faire partie socialement. C'est comme si les femmes sont souvent un peu plus encouragées à verbaliser ça. Donc, c'est ça qu'il faut toujours faire attention. On voit que c'est très, très présent aussi chez les hommes. Donc, je dirais que c'est fondamentalement surtout humain. Pierre de Vancouver a un super témoignage. Il dit « À 27 ans, j'ai dû travailler beaucoup pour dire non. Maintenant, je suis honnête. Si je veux pas sortir, je dis non, puis je dis pourquoi. Mais il est quand même important de se forcer et dire oui le plus souvent possible, car comme on dit, si tu dis non, rien ne se passe, aucun souvenir ne se crée. La vie est une compilation de souvenirs. Personne ne sait ce qui va arriver après, aussi bien en profiter maintenant. Mais je trouve ça intéressant, la notion de Pierre, quand il dit maintenant, je suis honnête. C'est comme si, dans le fond, on se ment à nous-mêmes quand on dit, quand on n'est pas capable de dire non. Ben, tout à fait. Est-ce qu'on peut seulement commencer par se demander de quoi j'ai envie? Si j'ai envie d'être avec telle personne ou de participer à telle soirée, déjà, c'est une très bonne information d'y aller avec le plaisir, avec ce qui est notre motivation réelle. C'est sûr que si on est dans un grand repli, puis finalement, on est en train de refuser tout, on peut peut-être se demander est-ce qu'on est dans une période plus difficile, est-ce qu'on manque d'énergie, est-ce qu'on est plus déprimé? Là, ça va nous donner des indices qu'il faut peut-être regarder ça davantage. Mais de façon générale, est-ce que ce que je choisis de faire ou de ne pas faire est cohérent avec qui je suis, avec mes buts, avec ce qui me parle réellement? On devrait toujours revenir à ça, donc de se demander si je me force à aller à quelque part, c'est un bon indicateur que je dois réfléchir. Puis oui, d'être honnête. D'être honnête, c'est super important. C'est ce qui nous permet d'être dans une relation authentique à l'autre. Mais moi, des fois, j'ai peur de dire oui puis que ce soit plate. Ben, moi, je trouve que quand on se force, que la réponse c'est non, puis qu'on y va, c'est plate. Ouais. Guillaume, je te débattu. C'est vendredi. Beaulieu-Pelletier, merci beaucoup d'avoir été à l'émission. Ça m'a fait un grand plaisir. Geneviève Guillaume, c'était vraiment un plaisir. C'est vendredi. Florence, merci parce que c'est un gros défi, là, apprendre à dire non. Moi, je te dis non, l'émission n'est pas finie. Non, pas déjà. C'est Richard Martineau qui va arriver avec ses baguettes si on fait ça. Merci à JP qui nous fait un 10. Merci également à Max qui était là, à toi, Flo. Il y a Marianne également. Richard Martineau s'installe pour la dernière de la semaine. Isabelle Maréchal sera de retour également lundi. Bonne fin